Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une nuit étincelante dans le manoir le plus célèbre de la ville. Les lustres de cristal illuminaient la grande salle de bal, reflétant des éclats dorés sur les robes somptueuses et les smokings impeccables des invités triés sur le volet. La fête battait son plein, rire et musique se mêlant dans une symphonie d'opulence. Au milieu de ce luxe éblouissant, une jeune femme, simple mais d'une élégance naturelle, se tenait timidement près de l'entrée. Ses vêtements, bien que soignés, ne brillaient pas de mille feux comme ceux des autres convives. Rapidement, les riches hôtes la remarquèrent. Chuchotements, regards dédaigneux et sourires moqueurs suivirent. Certains allèrent jusqu'à la pousser doucement vers la sortie, pensant qu'elle n'avait rien à faire ici. Mais ce qu'ignorait tout le monde, c'était que cette jeune femme n'était pas une simple invitée. Elle possédait en réalité le manoir, chaque pierre et chaque lustre, héritage soigneusement protégé depuis des années. Son calme apparent cachait une détermination silencieuse. Elle laisserait ses arrogants découvrir leur erreur, et la surprise qu'elle leur réservait serait mémorable. Alors qu'on la poussait vers la porte, elle laissa échapper un léger sourire. Dans ses mains, un document scellé révélant sa véritable identité attendait le moment de changer le cours de la soirée. La porte du manoir claqua derrière elle, mais la jeune femme ne partit pas. Elle inspira profondément, sentant chaque regard méprisant peser sur ses épaules, mais son calme était un bouclier invisible. Les invités, toujours occupés à se moquer d'elle, ne remarquèrent pas qu'elle revenait vers le centre de la salle, les pas silencieux mais assurés. Elle sortit alors le document qu'elle avait caché dans sa manche, un contrat officiel prouvant que le manoir était à elle. Le murmure des invités s'arrêta net lorsqu'elle le leva, sa voix claire et ferme résonnant dans la salle. « Mesdames et messieurs, ce lieu vous appartient autant que mes sourires. » Un silence pesant suivit. Les sourires moqueurs se figèrent, remplacés par des regards incrédules. Certains invités échangèrent des coups d'œil paniqués, incapables de cacher leur stupéfaction. La femme continua, sa voix tremblante uniquement de contrôle. « Je suis la propriétaire de ce manoir. Chacun d'entre vous ici présent a été invité, par moi. » Les chuchotements reprirent, cette fois teintés de peur et de confusion. L'orgueil des riches s'effritait sous le poids de la vérité. La jeune femme, quant à elle, demeurait droite, imposante malgré sa petite taille. Elle avait gagné, le respect et la crainte remplaçaient désormais le mépris qu'on lui avait lancé. Dans un dernier geste théâtral, elle tendit le document vers un invité particulièrement arrogant, qui pâlit instantanément. « Peut-être qu'à partir de maintenant, vous serez un peu plus attentif à ceux que vous croyez inférieurs. » Les murmures devinrent des excuses balbutiantes. La fête, qui avait commencé par l'humiliation, se transforma en un moment de respect forcé, et de leçons gravées dans le cœur de chacun. Les invités, toujours figés, essayaient de masquer leur embarras, mais la tension dans la salle était palpable. La jeune femme, maintenant sûre d'elle, avançait d'un pas mesuré vers le centre de la pièce. Chaque pas semblait résonner comme un avertissement. Ici, c'était elle qui avait le contrôle. Un des hommes les plus arrogants, vêtu d'un smoking noir impeccable, tenta de parler, d'un ton condescendant. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» La jeune femme le regarda droit dans les yeux, sans un tremblement. « Pas du tout. Ce manoir, ces salles, ces lustres, tout m'appartient. Et vous avez été invité, non parce que vous méritez d'y être, mais parce que j'ai choisi de vous y accueillir. » Un silence glacé s'installa. Les invités se murmurèrent entre eux, réalisant que toute leur arrogance venait de s'effondrer. Certains baissèrent la tête, d'autres tentèrent de sourire nerveusement, mais aucun ne pouvait ignorer la vérité, ils avaient été humiliés par leur propre ignorance. La jeune femme se tourna vers les serveurs et fit un geste discret. Instantanément, la musique changea, les lumières s'adoucirent et des plats exquis commencèrent à être servis. « Si vous souhaitez rester à ma fête, vous devrez apprendre le respect et la gratitude, » annonça-t-elle calmement. Alors qu'elle parlait, un invité osa murmurer. Qui aurait cru qu'une simple invitée pourrait être la propriétaire? Elle sourit légèrement. Parfois, ceux que vous sous-estimez ont le plus de pouvoir. Dans ce moment dramatique, la salle entière réalisa que l'humiliation initiale avait été renversée. La jeune femme, autrefois moquée et rejetée,
avait maintenant gagné le contrôle absolu. La fête qui avait commencé par le mépris se transformait peu à peu en admiration forcée, et chacun savait qu'il ne fallait plus jamais sous-estimer la jeune propriétaire. Les minutes passaient et le malaise parmi les invités grandissait. La jeune femme, désormais pleinement maîtresse de la situation, ne se contentait plus de simples paroles, elle voulait que chacun comprenne l'humiliation qu'il lui avait infligée. Elle se tourna vers le plus arrogant des invités, celui qui l'avait poussé à la porte plus tôt. D'un geste calme, elle lui demanda. « Monsieur, pourriez-vous me montrer où vous auriez voulu que je reste ce soir ?» Pris de court, il balbutia. « Partout ?» La jeune femme secoua doucement la tête et se tourna vers les serveurs. « Très bien, faites-le asseoir à la table la moins honorable de la salle, là où il n'y a ni lumière ni confort. » Les murmures emplirent la pièce. Les invités regardaient, incrédules, tandis que l'homme élégant était conduit à une table modeste, entourée de plats simples mais parfaitement présentés. La fierté qui l'animait quelques minutes plus tôt avait disparu, remplacée par une honte cuisante. Elle continua sa marche à travers la salle, chaque geste mesuré et chaque mot choisi avec soin. Ceux qui se croyaient supérieurs ce soir découvriront que l'arrogance a un prix. Un couple de jeunes femmes, autrefois moqueuses à son égard, tenta de s'excuser timidement. La propriétaire, d'un regard pénétrant, les fit taire. « Vos excuses sont inutiles. L'humilité est la seule leçon que vous devez retenir. » Alors que la soirée avançait, la fête se transforma complètement. Ceux qui avaient tenté de l'humilier étaient désormais soumis à son autorité, respectant en silence le pouvoir qu'ils avaient ignoré. La jeune femme, qui avait été chassée sans considération, se tenait maintenant au centre de la salle, triomphante, imposant le respect et rappelant à chacun que personne ne devait jamais sous-estimer quelqu'un en apparence humble. La fête, qui avait commencé par une humiliation, se terminait par une leçon inoubliable. Le vrai pouvoir n'est pas celui que l'on montre avec arrogance, mais celui que l'on détient avec discrétion et détermination. La soirée avançait, et la tension dans le manoir s'était transformée en une atmosphère étrange, mêlant respect et admiration forcée. Les invités, autrefois arrogants, ne savaient plus où poser leur regard. La jeune propriétaire marchait avec assurance entre eux, son calme et sa prestance imposant un silence admiratif. Un vieil homme influ, connu pour son cynisme, osa finalement parler. « Je ne m'attendais pas à cela. » Elle le regarda avec un sourire mesuré. Personne ne s'attend jamais à ce qu'on découvre leur erreur. Mais aujourd'hui, vous avez tous appris une leçon précieuse, ne jamais juger quelqu'un par son apparence. Les murmures reprirent, cette fois pour échanger des compliments discrets et des excuses. Certains invités, honteux, approchèrent timidement pour s'excuser personnellement. La jeune femme, dans un geste de noblesse, accepta certaines excuses et ignora d'autres, rappelant subtilement que la véritable autorité ne se donnait pas, elle se gagnait. Elle fit ensuite un signe aux musiciens, la musique changea pour devenir plus majestueuse, résonnant dans toute la salle. Les invités, fascinés, commencèrent à l'applaudir, non pas par simple politesse, mais par reconnaissance du pouvoir discret mais réel qu'elle exerçait. Puis, dans un dernier geste symbolique, elle monta sur une estrade, leva son verre et annonça avec assurance. « Cette maison, cette fête, et tout ce qui s'y trouve, sont la preuve qu'on ne doit jamais sous-estimer quiconque. Ce soir, chacun de vous a appris ce que signifie le vrai respect. » Un silence solennel suivit, avant que la salle n'éclate dans un mélange d'admiration et de réalisation tardive. Les riches invités comprirent que leur arrogance les avait rendus aveugles, et que cette jeune femme, autrefois chassée et humiliée, était maintenant la maîtresse incontestée de la soirée et du manoir. Elle redescendit de l'estrade, son visage reflétant une satisfaction calme. Sa victoire n'était pas faite de vengeance, mais de justice et de reconnaissance. Pour la première fois de la soirée, le véritable pouvoir et le respect avaient trouvé leur place, et tous savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. La fête touchait à sa fin, mais l'atmosphère avait radicalement changé. Les invités, qui quelques heures plus tôt l'avaient humiliée, se tenaient maintenant avec respect et admiration. La jeune femme marchait lentement parmi eux, son regard clair et déterminé laissant transparaître la satisfaction silencieuse d'une victoire complète. Les rires moqueurs avaient disparu, remplacés par des murmures de reconnaissance. Un des invités, le plus sceptique de tous, s'approcha et dit à voix basse. « Vous nous avez tous surpris.
Vous êtes bien plus que ce que nous avions imaginé. Elle sourit avec douceur mais fermeté, merci. Mais rappelez-vous ceci, le véritable pouvoir ne se mesure pas par l'argent, la richesse ou l'apparence. Il se mesure par le respect que l'on impose par ses actions et sa dignité. Alors que les derniers invités quittaient la salle, certains en silence, d'autres en s'inclinant légèrement par respect, la jeune femme se tint seule au centre du manoir. Le calme et la grandeur de la pièce reflétaient désormais son triomphe. Elle avait transformé l'humiliation en victoire, le mépris en admiration. Dans un dernier geste symbolique, elle posa le contrat de propriété sur le bureau principal, visible à tous, un rappel que même les plus puissants pouvaient être trompés par les apparences, et que la véritable autorité ne se revendique pas, elle se vit. Le manoir, autrefois scène de rires arrogants et de moqueries cruelles, était désormais un lieu de respect et de reconnaissance. La jeune femme, qui avait été chassée et humiliée, avait démontré que la patience, l'intelligence et le calme pouvaient transformer n'importe quelle injustice en un triomphe mémorable. Et tandis que la nuit tombait sur le manoir, elle savait que plus jamais personne ne la sous-estimerait. Elle était la maîtresse incontestée de la soirée, du lieu, et de son destin.